BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Il n'y aura donc pas de changement pour le couvre-feu en région bruxelloise. Ainsi en ont décidé Rudy Vervoort, les 19 bourgmestres, les commissaires de police réunis ce matin pour débattre de la question. Pour le Conseil régional de sécurité, c'est le nom de cette réunion où la décision a été prise, la situation épidémiologique demeure sérieuse en région bruxelloise. Avec 360 contamination pour 100 000 habitants, nous restons la région la plus touchée de Belgique et cela justifierait le maintien de ces mesures. On rappellera que le couvre-feu n'est pas le seul à être concerné. À Bruxelles, c'est aussi le port du masque qui reste donc obligatoire, y compris pour le nez. Les commerces doivent toujours fermer à 20h et il est toujours interdit de consommer de l'alcool sur l'espace public. Le Conseil de sécurité régionale a donc opté pour le statu quo. Seule ouverture, la promesse d'une réévaluation des mesures le 26 mars. Si les chiffres sont meilleurs à ce moment-là, on pourra imaginer des mesures bruxelloises qui se calqueraient sur ce qui se passe en Wallonie ou en Flandre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on pourra peut-être discuter du masque ou de reporter le couvre-feu à minuit. Et donc, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors cette décision, elle vous a peut-être surpris, peut-être pas. Elle fait suite à plusieurs déclarations qui laissaient entendre qu'il était possible de décider autre chose. Certains journaux s'étaient même avancés dans cette direction. Plusieurs voix politiques s'étaient élevées ces derniers jours pour réclamer notamment un couvre-feu repoussé à minuit. Ces voix n'ont pas été entendues et on peut en tirer déjà quelques leçons. La première leçon, c'est que les conseilleurs ne sont pas les payeurs et que ceux qui, dans le débat public, avaient réclamé un couvre-feu à minuit n'étaient pas ceux qui auraient dû en assumer les conséquences politiques et sanitaires éventuelles. C'est le cas notamment du mouvement réformateur bruxellois qui avait publié un communiqué sur la question. Ce ne sont pas les députés de la majorité ou de l'opposition qui décident, mais le ministre-président qui a les compétences d'un gouverneur de province ou le Conseil de sécurité où on retrouve donc les 19 bourgmestres, les chefs de zone de police, mais aussi le procureur du roi, etc. Il est d'usage que ce conseil prenne ses décisions par consensus. C'était peut-être pas le cas aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y avait des bourgmestres libéraux dans cette réunion, mais visiblement, ils n'ont en tout cas pas réussi à convaincre leurs partenaires. Deuxième leçon, c'est que le phénomène de positionnement politique qu'on a pu observer au niveau fédéral, avant les comités de concertation, quand chaque ministre ou président de parti intervient dans les médias pour réclamer l'ouverture de tel ou tel secteur ou l'assouplissement de telle ou telle mesure, ou même dire qu'il ne les observe pas vraiment, ce processus est en train de déteindre sur le processus décisionnel de la région bruxelloise. C'est le signe qu'il n'y a pas de consensus politique sur la question, mais c'est aussi une forme de politisation des décisions qui concernent la sécurité sanitaire. Alors que des partis n'aient pas le même avis sur ces mesures qui touchent très fort à nos libertés et qui ont des conséquences économiques, c'est pas du tout anormal, c'est ce qu'on appelle la démocratie. La grande difficulté, en revanche, c'est qu'il est difficile d'objectiver la portée des mesures. C'est bien un ensemble de dispositifs qui permettent de réduire la contamination à Bruxelles et plus largement en Belgique. Et donc cet ensemble de mesures qui a permis probablement d'éviter une troisième vague que d'autres pays européens ont connue. Mais la part exacte qui relève du couvre-feu ou de son horaire, du télétravail, de la fermeture de l'Horeca, c'est difficile, même impossible à établir. Alors peut-être que lever ou adapter l'une ou l'autre de ces mesures n'aurait pas un impact énorme, surtout si la vaccination avance bien. Mais ce qu'il ne faudrait malgré tout pas maintenant, c'est qu'au nom du positionnement politique, on se dise qu'on peut renoncer au couvre-feu, à la fermeture de l'Horeca, au télétravail, faire tomber toutes les barrières d'un coup, les unes après les autres, semaine après semaine, coup de boutoir après coup de boutoir. Évidemment, électoralement, c'est tentant. Mais qu'on libère toutes les vannes maintenant, c'est l'assurance de courir à la catastrophe. Et c'est donc la limite de ces positionnements politiques. Ils donnent peut-être une image flatteuse de ceux qui les portent auprès des populations concernées par ces restrictions. Mais il manque cruellement du sens des responsabilités. La Covid-19, pour rappel, en Belgique, c'est 22 000 décès en l'espace d'un an, dont 2 800 rien qu'en région bruxelloise. Mettre dans une balance un potentiel gain électoral d'un côté, des vies humaines de l'autre, ce n'est pas se comporter en homme d'État.